Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Vous savez quel est mon plaisir de vous faire découvrir toutes les coulisses de lieux particuliers, différents, locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on est dans un lieu où on fait du saucisson. Et du saucisson, du cervelas truffé, pistaché, que des produits bio sans nitrite, c'est super bon. Et on va entrer dans le labo. L'équipe va nous recevoir et on va découvrir ces lieux et c'est le bon moment. Bonjour Sophie, merci de nous accueillir. Bienvenue chez Patrimonial. Oui, alors donc on va aller découvrir et se balader dans l'atelier de fabrication. On va visiter, mais d'abord on s'équipe. Allez, on y va. Allez, zou. Voilà, c'est bon, on est équipé. Allez, bah alors là, c'est le look qui tue. Qu'est-ce que ça sent bon ici? Ça sent le saucisson. Ah voilà, vous êtes au bon endroit. Donc Alors Sophie, on y va. On va voir le laboratoire de production. Voilà. On va se balader dans les coulisses. Je vous emmène déjà donc par ici. Donc là, on est dans un atelier et en effet, moi je disais ça sent bon. Là, on est sur le quai d'expédition et en fait, tout simplement, je vais vous faire suivre le même trajet que celui qu'empruntent les matières premières en fait quand elles arrivent. Voilà. Les matières premières, c'est principalement la viande de porc, viande de bœuf qui arrive ici et les épices. Et là, c'est le produit fini qui sent bon, qui va être mis en carton, qui va être transporté et apporté chez vos distributeurs qui sont des épiceries fines, des restaurateurs. Tout à fait, des bouchers. Et donc, la marque est bien présente. Vous avez votre étiquette spéciale avec un saucisson sec. Donc là, c'est un saucisson sec pur porc. Voilà. Donc notre logo, petit clin d'œil, c'est le lion, qui a été saucissonné. Oh, lion saucisson. Voilà. Donc là, on a un saucisson sec pur porc, dont les viandes marines dans le Beaujolais. Du coup, c'est super bien que vous veniez aujourd'hui parce que vous allez voir l'embossage de ces saucissons. Là, on a le véritable saucisson de Lyon, donc qui est une recette de saucisson sec mi-porc, mi-bœuf. C'est une recette qui remonte au 19e siècle, mais on vous racontera l'histoire tout à l'heure parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. Là ensuite on a donc une petite saucisse sèche. Voilà, donc c'est la même recette que celui-ci, sauf que c'est embossé dans un autre boyau. Donc du coup ça lui donne un autre goût. Ah oui. Voilà. Et pour l'apéro, c'est aussi très pratique. Voilà. D'accord. Donc un petit bâton à croquer comme ça. On va entrer dans le lieu où toute l'équipe travaille. Voilà. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Donc là, ils sont 3 à travailler en production. Voilà, en fait, on est 4 plus une personne qui gère les livraisons pour nous une fois par semaine. On entre dans les coulisses de la fabrication du saucisson. Là, vous êtes dans le Bonjour. Alors incroyable, c'est amusant parce que ça sent le saucisson mais ça sent le hyper propre partout. Et là on voit les hommes au travail. Oui, bah là en fait il faut savoir que vous êtes dans un laboratoire aux normes d'hygiène européenne, donc on a un agrément sanitaire qui est délivré par la DDPP. Donc on suit là ce qu'on appelle la marche en avant, c'est-à-dire que les produits, donc les matières premières qui arrivent par le quai d'expédition qu'on a vu, vont transiter ici mais elles vont jamais croiser le produit fini. Voilà. Donc elles vont être stockées dans la chambre froide qui est ici. Voilà. D'accord. Donc elles sont là par exemple. Là donc on a je vous laisse rentrer si vous voulez. Alors, chambre froide, il fait combien dans une chambre froide? Alors, il fait très froid déjà. Dans le labo de production, il fait 6 degrés. Et ici, on est dans une chambre froide qui se situe entre 0 et 4 degrés. D'accord. Donc là, on a stocké notre viande de bœuf bio issue de la région Rhône-Alpes. Très bien. Donc, circuit court. Circuit court, voilà. Et le porc qui est ici, voilà. Donc sous forme de jambon et de poitrine parce qu'on choisit que des morceaux maigres, nobles, voilà, et nobles du porc. Donc pareil, des porcs qui ont été élevés en agriculture bio dans la région Rhône-Alpes. Oh là là, alors ça, c'est bien. C'est du local. Alors, donc les viandes sont triées en fait le jeudi. Elles sont triées, elles sont assaisonnées. Et alors ça c'est une... Ça c'est le poussoir. Voilà. C'est le poussoir. Donc c'est une machine spéciale dans laquelle se trouve la farce. Toute la farce. Voilà. Et là donc c'est du boyau. Voilà, boyau naturel, pareil.
hein, est ficée à la main. Donc vous voyez, on a donc notre équipe qui ficelle à la main. Stéphane embosse. Alors Stéphane, racontez-nous, puisqu'a priori vous êtes capable de faire deux choses en même temps et de le faire bien. Racontez-nous, donc vous avez choisi une filière dans le domaine de la charcuterie, de la boucherie, vous avez fait un CAP, racontez-nous un peu. Alors oui, alors moi j'ai un CAP de pâtissier au départ qui n'a rien à voir. Pâtissier, Et oui. voilà. Mais par contre j'ai enchaîné tout de suite après avec un CAP de charcutier, traiteur. D'accord. Voilà, donc on a le côté minutieux de la pâtisserie et puis le côté de la charcuterie où il faut peser, il faut quand même être aussi consciencieux. Donc dans le poussoir on a notre farce qui est terminée, assaisonnée, qui est prête à embosser. Donc on l'embosse dans un boyau naturel, c'est du chaudin. Donc le chaudin c'est le porc, du boyau de porc. Et on fait à peu près des saucissons de 350 grammes en sachant qu'ils vont perdre 40% à la sèche. Et comment, là c'est juste à l'œil que vous allez estimer la quantité? Exactement, alors je ne suis pas au gramme près, hein, mais approximativement à 5-6 grammes, on est à peu près au poids que l'on souhaite. Et tout ça se fait avec une pression du genou. D'accord, voilà, oui, je voyais. Ah oui, voilà, c'est là. Voilà. Et quand vous dites assaisonner, c'est-à-dire vous rajoutez quoi? Alors nous, on reste très basique sur l'assaisonnement, c'est de l'ail, du poivre et du sel. Ah bah quand même, il y a quand même de l'ail, d'accord. Et alors, cette semaine où aujourd'hui c'est le saucisson, quels autres produits fabriquez-vous? Alors, plusieurs produits. Donc, si on reste sur la famille des secs, on fait le Véritop saucisson de Lyon, moitié porc, moitié bœuf. D'accord. Et sinon, nous faisons aussi tout ce qui est saucisson à cuire, donc cervelas, le pistaché, le truffé et saucisse à l'ail des ours. Alors, Stéphane, où est-ce que vous allez nous embarquer là? Alors, on va aller dans notre chambre d'études. Ah, le poussoir, c'est chouette de voir ça. Donc là, c'était la fin. Hein? C'est la fin, tout à fait. Alors, l'étuve. L'étuve, alors elle sert pour deux sortes différentes, parce qu'on peut la régler. Là, on est sur les cervelas où elle est à 25 degrés en température et 85% d'humidité. Donc pendant 2 jours, ils vont. Donc c'est un hammam. Exactement. Un hammam pour les saucissons. Voilà. Oh là 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 là, trop chouette. Vous avez plusieurs sortes de saucissons à cuire. Donc on a le saucisson à cuire nature et quand on met plusieurs produits dedans, on met pistache, on appelle ça cervelas. Donc vous avez le cervelas ici et après je tourne l'échelle. Donc il y a le pistaché et le truffé. Vous avez pour les fêtes de fin d'année le truffé à 4% de truffe. C'est le séchoir. Voilà, nous sommes dans le séchoir. Alors, combien de saucissons là? À peu près 7000. 7000 saucissons dans un séchoir ici. Voilà, parfait. Donc on a 2 sortes de secs, comme j'avais expliqué au préalable. On a le Véritop saucisson de Lyon. Et donc on rappelle, moitié bœuf, moitié porc. Moitié porc. Que des produits bio. Que des produits bio, d'assaisonnement à la viande et... Sans nitrite. Sans nitrite. Et local, Rhône-Alpes-Auvergne. Parfait, ouais. Et ici nous avons le saucisson sec. 100% porc, viande locale et bio. Donc c'est ce qui était là-bas tout à l'heure. Ça passe d'abord... C'est ce que l'on a vu tout à l'heure quand on embossait, c'est ces 2 sortes. C'est cela. Voilà. Donc là, ils vont rester combien de temps? Alors en ce qui concerne le saucisson de Lyon, il va rester 6 semaines. Donc vous avez un calendrier, hop hop hop, c'est le... Chaque perche est numérotée avec un numéro de lot et une date avec une entrée de sèche. Et nous, comme ça, on peut contrôler. Donc on fait des tests d'humidité aussi pour voir si... Et là, donc on en a qui ont beaucoup plus d'humidité? Alors non, ceux-là, ils ont beaucoup plus séché. Alors nous, on peut dire qu'on est les cousins proches des fromagers parce que on utilise le pénicillium. Voilà. C'est ça, comme mon ami Christian Janier, dont on était allé visiter les caves aussi. Alors Fred, je suis ravie de te retrouver dans un lieu qui t'est cher, puisque tu es associé dans cette affaire. Tout à fait. Toi le gourmand. Oui. Alors, je suis surprise de ce nom. D'où vient-il? Patrimoniam, c'est vraiment la synthèse de ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire, on va travailler sur le patrimoine de la charcuterie pour commencer la nôtre lyonnaise. Et puis, on veut que ça délivre du plaisir. C'est donc le patrimoine qui fait miam. Patrimoniam. Ça, c'est vachement bien comme nom. Donc là, vous êtes sur le lieu de la production, on est à Rieux. Oui. Et donc, vous fabriquez, puisqu'on a fait le tour, on a eu la chance de faire le tour. Raconte-moi donc... Alors, je vais m'arrêter sur mes saucissons secs. Hein. Vous avez 2 saucissons, le Véritable saucisson de Lyon et le saucisson sec. Et là, tout de suite, vous comprenez, ce produit, en fait, il a une histoire qui remonte au début du 19e siècle. Il a quasiment disparu. Il est moitié porc, moitié bœuf. Et donc, comme on le voit bien, il est très maigre.
l'autre, il a un physique tout à fait différent. Donc je vais te montrer, on va voir quelques tranches et c'est très saisissant. Voilà, ça c'est du véritable saucisson de Lyon. La viande a été hachée seule, on a des petits morceaux de gras qui ont été coupés au couteau, remis au moment du pétrin, et c'est un double embossage, un double boyau naturel. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus d'explications. On a un produit mi-porc, mi-bœuf très maigre et un saucisson sec des plus traditionnels, artisanal. Bon, alors moi, c'est le moment que je préfère, c'est quand on va déguster. Parle-nous-en un petit peu de ces deux saucissons. Le goût du vrai. Ça, c'est notre engagement, mais vraiment patrimonial, c'est le goût du vrai. On va être au plus près de la bonne matière première. Donc, je veux dire, je ne vais pas te faire un discours. Plus simplement, tu vas goûter déjà notre fleuron, le véritable saucisson de Lyon. D'accord. Alors, je le redis, mi-porc, mi-bœuf. Tu as noté que j'ai enlevé la peau, parce qu'il y a 2 boyaux naturels, donc c'est plus agréable de l'enlever. Et puis là, le saucisson sec, je dirais vraiment le saucisson sec, le grand standard français, mais dans sa version artisanale, bio, sans nitrite. Super bon, franchement. Et là, comment on les conserve? Alors, c'est des produits qu'il ne faut pas mettre au chaud à l'air ambiant, il faut qu'ils soient en deçà de 18 degrés. L'idéal, c'est le garage, la cave, et au pire, c'est quand même dans le frigo plutôt qu'à température ambiante si ça dépasse les 18 degrés. Alors là, le cervelas, rappelle-nous, donc on ne dit pas saucisson à cuire, mais cervelas. Non, tout à fait. Saucisson à cuire, c'est nature. Dès qu'il a des pistaches et de la truffe, ça devient cervelas pistaché, cervelas à la truffe noire pour ce qui concerne notre choix de la vraie bonne truffe. Donc là aussi, alors vraiment, j'insiste, très important, c'est un départ à l'eau froide. Hein. C'est un boyau naturel, il faut faire attention parce qu'il ne faut surtout pas le percer ou le crever. Donc très simplement, on met dans l'eau froide, tu mets dans l'eau froide, tu appelles le feu et ton repère c'est l'eau frémissante. Tu vois, elle est comme ça et à partir de là, c'est 30 bonnes minutes. Voilà. Ok. Le conseil que je te donne, Anne, c'est de mettre les pommes de terre avec, parce que ça va communiquer. Si c'est de la truffe, il y a un petit léger parfum de truffe qui va arriver sur les pommes de terre. Et c'est à peu près le même temps de cuisson. Alors, on goûte? Bien sûr. Moi, je goûte tout, hein. Alors là, pour le coup, c'est le moment magique où je peux quand même l'attraper avec la fourchette. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit piqué pendant la cuisson, tu vois, parce qu'il va tout de suite rendre du jus. Donc voilà, donc on a un produit boyau naturel. Là aussi ça se mange, hein, le boyau, mais bien sûr. Les gens l'enlèvent en général. Et voilà, on voit bien que tu as 2 types de truffes. Tu as la truffe qui est dans le hachage et tu as la truffe la petite qui est là, qui vient en supplément. La fois décorative. La truffe, tu sens vraiment le goût, c'est vraiment flagrant. On voit là. Hein. C'est tout à fait flagrant. On voit très bien. Alors moi je goûte, parce que ça sent les fêtes, ça sent Noël. Pour moi, c'est la Madeleine de Proust. Ah ouais. Hein, là allez. Tu es... Alors là, les 3 associés, bravo pour ces bons produits, ces savoir-faire. Et vous savez que mon plaisir a toujours été de mettre en avant les talents de notre région et de la France, bien sûr. Donc, cette fois-ci, je dis pas santé, mais je dis... C'est bien l'ambassadrice qu'on reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, les associés, a priori, ils sont toujours ravis de manger du saucisson et de goûter du cervelas, même en en fabriquant toute la journée. Je suis sûre que vous avez apprécié cette vidéo gourmande. Vous savez que je mets en avant tous les talents et ravi d'avoir rencontré cette belle équipe. Je vous rappelle qu'il faut liker et surtout, je serais ravie que vous commentiez. Pour vous, les fêtes de Noël, c'est quel genre de saucisson? Un cervelas truffé, un pistaché, ou vous préférez au moment de l'apéro un bon saucisson sec ou même un vrai saucisson de Lyon? À très vite pour vos commentaires et je vous promets, je vous répondrai. À très bientôt.